qui a cet engagement. Les joueurs sont placés sous les ordres de l'arbitre. Le chronomètre est pris. C'est sifflé par monsieur de l'arbitre. C'est parti, on accélère du côté de match, on essaie de passer la revue des grilles, la défense en revue. C'est Benoît qui a la balle en main. Alors on a vu quelque chose, c'est une pénalité numéro 3 effectivement, une défense un peu agressive. Et c'est Benoît qui va donc avec son équipe de match récupérer cette pénalité numéro 3. Il a été récupéré par les joueurs libres. Allez, Yuri est maintenant en possession de la balle, la défense des grilles qui est bien en place. Et les Lillois qui ont récupéré le ballon et donc très rapidement. Du côté de match, alors on rentre dans son camp, entre la maison, on va essayer de réorganiser son attaque. Benoît en possession de la balle. Yuri maintenant. Ouais, c'est bien fait, on essaie de construire le jeu. La mouche, le joueur numéro 3. Romain Prudhomme qui essaie de gêner cette construction d'attaque de match. On rappelle qu'on est dans la 4e division de Horseball, l'amateur 1. Un match important pour ces deux formations. Les Lillois qui ont récupéré le ballon. Alors, a priori, on partira sur une pénalité numéro 2. Pénalité numéro 2. Allez, c'est parti, toujours du côté de l'équipe de match. Pour l'instant, toujours un score de parité. Et on se présente seul. Et oui, premier but pour l'équipe de match. 1-0, c'est le numéro 5 qui marque ce très beau but. Thomas. Et donc 1-0 pour l'équipe de match. L'équipe des grilles à l'engagement. Et on lance dans l'alignement, mais c'est récupéré par Erwan Collard. Et on décide du côté de match de rentrer dans son camp. On rappelle qu'on doit faire 3 passes entre 3 joueurs différents avant d'aller marquer. Et que les joueurs de Horseball ne peuvent pas conserver plus de 10 secondes la balle en main. On doit donc toujours trouver un coéquipier démarqué. Yuri maintenant qui accélère, il est bien pris par la défense des grilles. On rappelle, toujours 1-0 en faveur des jeunes de match. Vient de proposer cette action. Et voilà, on est bien pris par la bouche, alors on est obligé de rentrer au fond du terrain. Du côté des joueurs de match. Ouais, ça circule pas mal. Erwan encore, il essaie de passer tout seul. Ah, il n'a pas pu malheureusement ajuster a priori. C'est une pénalité numéro 2. Il vient trouver son numéro 1, Antoine Tomasic. Les buts validés pour l'équipe lilloise. Il s'agit du second but. À nouveau, une pénalité numéro 2. L'occasion peut-être de marquer un second but pour l'équipe de match. Tout à l'heure, c'est sur une action similaire qu'ils avaient marqué le premier but. Yuri, maintenant en possession du ballon, il est bien chassé par la mouche. Ouh, interception, c'est plutôt bien fait de la part de Wilfried. Ouais, tiens, but validé pour... Et il est un peu emmené par son cheval Wilfried, mais voilà, il a réussi à récupérer cette balle. À côté du tableau, 6 minutes 30. Et il a réussi à faire en sorte que le ballon sorte. C'était plutôt bien joué. En place pour la remise en jeu, lancé qui sera effectué par Thomas Chevalier, le numéro 4. Allez, c'était pas réglementaire, et donc c'est une pénalité numéro 3, le coup franc du Horseball. C'est les jaunes en possession du ballon. Thomas Février, oui, c'est bien fait. On essaie d'organiser l'attaque maintenant. Alors, est-ce qu'on va réussir à aller au bout? Non, la défense de GIF, des grilles est bien en place. Sarah et le capitaine de Noé, ballon récupéré par les joueurs nantais qui vont les jaunes de match. La défense lilloise. Ouais, qui continue à faire des passes, c'est plutôt bien fait. Troisième but pour l'équipe de Nantes. La défense qui est toujours bien positionnée. Alors du coup, côté Machois, on essaye de rentrer un peu plus calmement. On rappelle, on est sur un match important d'amateur 1. Et c'est Erwan en possession du ballon, bien chassé par la bouche des grilles. Erwan qui accélère le jeu. Erwan encore. Alors on a 10 secondes. Et oui,
C'est donc une pénalité qui va revenir à l'équipe des Grilles. On rappelle que le joueur n'a pas le droit de conserver plus de 10 secondes la balle en main. Le corps arbitral a donc logiquement sanctionné l'équipe de match. On est toujours, c'est un match assez fermé pour le moment, 1-0 en faveur des jaunes. De match, Mickaël en possession du ballon, fin de passe, non ça y est finalement il a fait à Wilfried, oui, malheureusement la passe était mal ajustée. Est-ce qu'il va pouvoir récupérer le ballon? Non. Alors un peu de confusion dans cette zone de ramassage, que dit monsieur l'arbitre? Alors après c'est une pénalité numéro 3. Le ballon qui on n'a effectivement pas respecté cette zone de ramassage et le ballon qui va revenir dans les mains des jaunes de Mâche. Sur une prise de bras, semble-t-il. On rappelle, c'est un match d'amateur 1, la 4e division du Horseball. Et on est parti sur cette pénalité numéro 3, le coup franc du Horseball. On accélère maintenant. Erwan, la petite fin de passe. Il est bien pris par la défense des Grilles. Ouais, il est enfermé dans le coin. Erwan, bien vu, malheureusement il n'a pas pu conserver ce ballon. C'était bien vu de la part de la défense des Grilles. Allez, on essaie de se réorganiser maintenant. Ouais, la petite passe en intervalle. Oui, la petite bateau. Et ça va vite devant maintenant. Alors, on n'a pas réussi à marquer. Alors, il y a un peu de confusion. Alors, il y a un peu de confusion dans cette zone de jeu. Mais on repartira pour une pénalité numéro 3 en faveur des Grilles. C'est bon, il y avait une faute, c'est la faute qui a été sanctionnée plutôt que l'arrachage. Wilfried, Max. Wilfried, on accélère maintenant sur la droite, oui c'est bien fait malheureusement. Il a récupéré du bout des doigts ce ballon. Romain qui accélère, Max, à nouveau. Deux équipes qui se connaissent par cœur, puisqu'elles ont joué l'une contre l'autre dans le championnat d'Île-de-France. Alors on se réorganise, Max en possession du ballon, Wilfried, ouais, il a vu que ça ne passait pas, du coup il fait signe à ses coéquipiers, il faut rentrer à la maison, il faut qu'on se réorganise. Il est chassé par l'équipe des jaunes de Mâche. Mickaël, sur le ballon, on se réorganise. Les actions de défense. Mickaël, Max. Mickaël, ouais, la longue passe, malheureusement. C'est mal ajusté, il y a une faute au ramassage. Temps mort, arbitre, on arrête le jeu. Pas mal de confusion dans cette phase de jeu. De transformer, d'inscrire un 5e but pour son équipe. Et effectivement, on a vu aussi que... Par l'équipe de Lille. Alors... Temps mort et 30 secondes donc qui sont accordés au coach temps mort, arbitre. On repartira sur une pénalité numéro 3 en faveur des joueurs de Mâche. Et il restera 2 minutes et 46 secondes à l'issue. Allez, on fait tranquillement les passes du côté de Mâche. On est au petit galop, on va probablement accélérer bientôt. Et ça y est, c'est fait, Erwan, il a essayé de recentrer, oui, sur le côté, c'est bien fait. Et c'est très bien joué par Geoffrey, qui marque ce nouveau but. Et donc le score est de 2-0 en faveur de Mâche. Allez, le lancer pour les Grilles. Alors, correctement en touche, c'est sifflé, chronomètre. Ça joue toujours. Erwan qui a récupéré le ballon. Il est prisonnier là de 3 joueurs de Grilles. C'est intervention d'arbitre, pénalité numéro 1. Et finalement, il a pu s'en sortir. Donc on rentre dans son camp du côté des jaunes. On mène au score pour l'instant, 2-0. Wilfried qui essaie de gêner vraiment l'attaque de Mâche. Geoffrey, le dernier buteur de cette formation. Geoffrey. Alors non, ça ne joue pas. A priori avec le passe. C'est validé. Et donc on continue à jouer. Voilà, et avec on rappelle les règles fondamentales du horseball, il faut faire 3 passes entre 3 joueurs différents avant d'aller marquer.
Le but n'était donc pas valable. Max Weck a vu un joueur démarqué malheureusement. C'était Lucas, il n'a pas pu redresser sa trajectoire. Pour l'instant, on continue à essayer de trouver la faille du côté des grilles. On rappelle 2-0 pour le moment le score. Ouais, Wilfried, la petite passe dans le dos, c'est bien fait. Ah oui, c'est très bien fait. Très très beau but de la part des grilles. Tomor, arbitre. La troisième passe indispensable. Vraiment un très très beau but, belle construction, beau jeu. C'est reparti dans le sens offensif. Et c'est donc Wilfried qui a marqué. Antoine qui vient servir à son capitaine Benoît. Les joueurs lillois qui font demi-tour, 1 minute 35. Ouais, le nouveau bleu qui est servi et qui inscrit un 4e but pour l'équipe lilloise. 2-1, score très serré entre ces deux formations. On rappelle qu'elles se connaissent par cœur. Elles ont déjà joué l'une contre l'autre pendant la phase de qualification régionale. Elles se sont toutes les deux retrouvées en amateur 1. Et là, on est à nouveau sur un match important pour ces deux formations. Allez, c'est lancé. Elle est dans la touche. On va donc essayer de ramasser. C'est ramassé du côté des grilles. Oui, la belle passe en avant pour Mickaël. Allez, Mickaël. Et c'est validé. Égalisation des grilles. Il reste Tomor. Tomor pour match. Le chrono est arrêté. Voilà, c'est parti. Yuri au lancer. Ouais, c'est récupéré par Erwan. C'est plutôt bien fait. Il reste maintenant à peu près 40 secondes. Benoît en position la balle. Yuri. Benoît qui récupère la balle. Oui, il a vu. Erwan démarqué. Et Erwan. Erwan, non. Alors, c'est une pénalité numéro 2. Elle est lancée, voilà. Et on a vu une faute, effectivement. Un carton jaune pour le numéro 7 des grilles. C'est bon, il y avait beaucoup d'engagement dans ce match, donc on essaye aussi un peu de calmer les esprits. Et on va repartir sur cette pénalité numéro 2. Il reste une trentaine de secondes. Benoît, Erwan, la bouche des grilles qui vient tout de suite essayer de gêner la construction de cette attaque. Erwan en possession du ballon. Geoffrey, c'est bien fait, accordé. Et Tomor pour les grilles. En faveur des jaunes. 22 secondes à jouer. Lancer les grilles. Allez, oula, un peu de confusion dans cette zone de ramassage. Et Erwan qui récupère le ballon. Non, malheureusement, c'était mal ajusté. Pénalité numéro 3 en faveur des jaunes de Mâche. Et c'est terminé. Première période qui se termine sur un